Bonjour toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce bulletin d'information hebdomadaire 5 minutes de sport. Voici les titres. La Fédération sénégalaise de football opte pour la reprise des compétitions nationales dans le mois de novembre. Le président de l'UEFA, Alexandre Seferin, revient sur la décision de la Ligue 1 française. Ce dernier estime que ce n'est pas une décision idéale. Le report des Jeux Olympiques 2020 aura-t-il des impacts sur l'économie japonaise? C'est la grande interrogation de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni le mercredi dernier à son siège sous la présence de M. Augustin Senghor, président de la FSF. Un seul point a été évoqué à l'ordre. Écoutons le compte rendu de Tafadjal. Après examen du contexte de la pandémie du Covid-19 qui devient de plus en plus inquiétante et la décision des autorités de prolonger l'état d'urgence, le comité d'urgence n'a pas jugé opportun de reprendre dans l'immédiat les différents championnats. La FSF a pris les décisions suivantes. Différer la reprise des championnats au mois de novembre 2020 selon la formule play-off. Terminer les championnats régionaux entre le 1er novembre et le 31 décembre sous forme de play-off ou match à éliminatoire direct pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en National 2 qui devrait s'achever au plus tard le 31 décembre 2020. Reporter toutes les compétitions de petite catégorie et de beach soccer jusqu'à la saison 2020-2021. Prolonger les contrats entre clubs, joueurs et encadreurs jusqu'à la fin de la deuxième partie de la saison 2019-2020. Approuver la mise en place d'un plan relance post-Covid-19 du foot sénégalais et du budget prévisionnel destiné à éliminer le fonds spécial créé à cet effet. Allouer sur fonds propres aux clubs professionnels, amateurs et certains groupements associés impacter une subvention pour faire face aux conséquences du Covid-19. Débuter le paiement des horaires des arbitres pour la saison 2019-2020 des championnats amateurs et professionnels à partir de la semaine prochaine. Mettre en place un comité de veille pour le respect des dispositions et mesures préventives spécifiques édictées par la Commission centrale médicale de la FSF sur les lieux d'entraînement et de compétition. Désigner les deux premiers du championnat de cette saison pour représenter le Sénégal dans les compétitions interclubs de la CAF. Dans une interview accordée à la Blue Sport, le patron de l'UEFA, Alexandre Seferin, a estimé ce jeudi que la décision de mettre un terme à la Ligue 1 était prématurée. En décrétant la fin de cette saison 2019-2020, les instances du football français qui ont appliqué les consignes du gouvernement n'ont pas fait l'unanimité. Parti en croisade pour contester cette décision, le président de l'OM, Jean-Michel Aulas, constatera que le boss de l'UEFA, Alexandre Seferin, partage son avis. Mon avis sur le fait d'annuler la saison si tôt, ce n'est pas une chose idéale. Parce que beaucoup ont prouvé qu'on pouvait jouer, à l'exception de quelques championnats. Mais il revient au gouvernement de dire ce que les clubs peuvent faire. Je ne vois pas pour quelle raison les autorités françaises interdiraient un match sans spectateurs. Je respecte cette décision pour laquelle nous n'avons pas été sollicités parce qu'elle a été prise par différents organes en France. Il ajoute qu'ils ont deux clubs qui jouent la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et maintenant, ils ne vont pas jouer jusqu'en août. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour ces équipes de ne pas jouer sur les matchs durs et importants comme ça. Au Japon, les économistes prévoient une contraction de 0,7 du PIB cette année. La chute du PIB risquerait même d'atteindre 1,5 si les JO de Tokyo passaient à la trappe. Écoutons ce reportage signé par Lahad Bao. Alors que l'économie japonaise est déjà durement éprouvée par le ralentissement économique accentué par les craintes liées au Covid-19, le report des Jeux Olympiques risquerait de coûter cher à l'archipel. Fin 2019, les organisateurs avaient estimé que le coût total de l'organisation devait s'élever à environ 1,350 milliard de yens. Cependant, en réalité, l'implication financière de l'État serait 10 fois plus importante, selon la commission de vérification des comptes du Japon.
Pour Capital Economics, l'impact du report des Jeux de Tokyo serait limité par l'économie japonaise, car le gros des investissements, notamment la construction de nouveaux équipements sportifs, a déjà été réalisé et a donc plutôt contribué au PIB national ces dernières années. L'activité touristique dans le pays a commencé à souffrir dès l'été dernier de tensions historiques ravivées entre Tokyo et Séoul, qui ont entraîné un boycott massif du Japon par les touristes sud-coréens. Chers internautes, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.